Salut les amis, je suis Rousseau Mofo, votre formateur. Alors aujourd'hui, je vais avec vous aborder l'application du cours sur le mur que nous avons abordé ensemble. Alors si vous n'avez pas suivi le cours, je vous prie d'aller le suivre d'abord avant de venir faire cette application, car il y a beaucoup de choses que j'ai expliquées là-bas que je vais expliquer ici. Donc, juste pour vous rappeler, donc, sur chaque module dans cette formation, donc, une formation à vous. Donc, je mets juste une ligne là, une seconde d'étalement comme ceci. Voilà. Et j'ai un simple raccourci pour ajuster, j'appuie simplement sur CTRL et débloquer là. Et ici, et comme je vous l'ai dit, assurez-vous que vous avez pris la justification au centre. Pas seulement ici, parce que si vous le faites ici, ce sera seulement pour le mur sélectionné. Donc, revenez dans les options. Voilà. Donc, je vais pouvoir donc mettre ce couloir, cette véranda ici, la terrasse là. Elle est à 2 mètres. Comme je vous l'ai dit, c'est pas comme dans AutoCAD, vu qu'il y a à l'intérieur, il y a l'épaisseur des murs qui sont intégrés. C'est pas comme le décalage des murs qui ne sont que des points. Pour avoir donc ces 2 mètres nuit à nuit, il faut augmenter donc l'épaisseur du mur qui est 15. Donc je tape là sur 15. Qu'est-ce que je fais? 215. Entrée. Oh là là, je n'ai pas j'ai contrôlé déjà. 215. Voilà. Vous voyez donc si je mesure le mur, c'est exactement. Et ici je veux faire donc le séjour égale la même chose, 6 mètres. 6 mètres plus 15. Ça fait exactement 180. Ok. Donc je peux déjà appuyer sur CTRL et j'ajuste ici pour venir. Après ça, je vais étaler ici 11 ans plus 15. Oh, je n'ai pas encore mis la profondeur d'ici. Si j'ai... Oh là là, j'ai tapé 415 dans le numéro. 415, c'était plutôt dans ce sens. Je vais dire 480. Voilà. Et celui-ci n'était pas là. Celui-ci, c'est plutôt 6. 615. 615. Je n'ai pas respecté la ligne. Voilà. Et je vais ajouter. Après ça, il y a ma douche. Et on va CTRL. Voilà. Et après ça, il y a ce petit mur là qui est lui à 1,35 et 35 plus 15, ça fait 1. Je vais contrôler. Non, contrôler doit être bien. Bon. Alors, et puis ce mur continue donc le à côté de ça, j'ai après ce mur, j'ai 414 plus 15, ça va faire 429 et 4 voilà. Et je vais sélectionner les deux murs. Et celui-ci, je le sélectionne, je viens ici, je vais le laisser comme ça pour le moment. Ne dérange pas. Donc, on gère ce couloir et je peux ajuster ici, puisque vous voyez effectivement ce mur ici là, il finit exactement ici. Donc, je peux ajuster directement.
Et même ce mur-là. Ah bon, lui continue et aligner directement. Et juste après ça, il y a un décalage de 110. 110 plus 15, contrôle, ça fait 100. Voilà. Et ici, il y a la cuisine donc on va mettre. Voilà. Le mur s'arrête là. Donc, sélection, j'appuie sur sélection et je clique. Voilà. Ce mur s'arrête ici. Et j'appuie contrôle, je nettoie ici. Une fois nettoyé, donc je vais pouvoir nettoyer. Et j'ai déjà comme ça mon couloir. Donc je vais laisser le mur comme ça en attendant. Donc ici je vais donc décaler celui-ci donc pour avoir la chambre qui est de 3,5. 3,5 plus 3,5 plus 15, ça fait 3,20. 3,5. Et je vais toujours appuyer sur contrôle. Et je vais donc appuyer sur contrôle pour nettoyer. Ça, nettoyer donc et avancer. Et après ça, du contrôle, j'ai 1 mètre, je sais pas, 1 mètre 50. Voilà, 1 mètre 50 plus 15, ça fait 1,65. Voilà. Et juste après ça, j'ai 3,60 plus 15, ça fait 3, 3, et donc je vais sélectionner celui-ci, je vais cliquer sur voilà, et je peux nettoyer déjà ah. Ce mur ici, je vais le nettoyer aussi, je vais nettoyer parce que je ne veux pas nettoyer celui-ci. Je vais le nettoyer ici et celui-ci, je vais le couper. Oui. Je viens, j'appuie pas d'espace, je clique sur le mur là. Et ça me demande quel côté, vous voyez l'œil là, ça me demande comme ça quel côté va rester sélectionné après. Si je clique ici sur le côté ici, je clique ici pour rester avec le côté ici. Et je vais décaler simplement comme ça de 5. Je ne gêne pas suivre l'horizontal. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais revenir ici. Je vais revenir. On a déjà mis ce mur et celui-ci mettre tout. Appareil droit, voilà. Et je vais remonter à partir du bas. Voilà. Je déplace celui-ci, j'appuie contrôle. Et la profondeur 5,50. 5,50 plus 5,50 plus 15. On arrive à 5,65. 5,65. Entrée. Voilà. Et à côté de ça, il y a donc ce petit décalage là. Si on a 80 là, c'est ça à 1 mètre 10. 1 mètre 33, 120. Voilà. Et je vais pouvoir donc appuyer sur Shift et prolonger celui-ci. Simplement appuyer sur contrôle. Donc, je ne veux pas appuyer sur contrôle. Je vais couper. Et vous pouvez appuyer aussi sur contrôle. Et je sélectionne la partie.
j'utilise ça juste pour que vous voyez un peu de... Ok, pas un autre plan est presque fini. Donc ici aussi, il y a un placard. Je sais que le placard c'est 60, donc je vais venir ici me placer, attendre le petit cercle, faire semblant de me déplacer. Voilà, et je mets 60. Je viens ici sur marque position. Voilà, donc il me marque la position à laquelle je peux 60. Et je vais simplement sélectionner et venir ici dans le plan et venir dans et je sélectionne cette partie ici. Intéressant, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, il y a ce mur-ci qui est à 460, 460 plus 15, ça fait 415. Voilà. 415, après 415, on a 2 vents là. Ici aussi, on a 2 vents. On va pouvoir dépasser le contrôle. 2 vents. 2 vents plus 15, 235. Voilà. Et je vais pouvoir donc appuyer barre d'espace. Je clique sur c'est parti. J'espère que vous comprenez le procédé. Vous pouvez vous sélectionner l'élément. Vous prenez l'option. Vous cliquez première fois. Donc, si je veux couper, aligner ici. Par exemple, si j'ai déjà un élément de repère comme celui-ci, j'appuie seulement sur barre d'espace. Je viens cliquer sur l'alignement ou et si je n'ai pas d'élément d'alignement ici, aucun élément. Donc, je vais simplement cliquer ici. Je clique dans la direction. La partie qui va rester conservée après pour plus. Mais si c'est un élément qui est en intersection avec une autre ici, je prends juste simplement et je viens appuyer barre d'espace, j'appuie. Si j'appuie sur la ligne, il va couper ici en haut. Vous voyez. Ce qu'on appelle la baguette magique. Donc je vais pouvoir donc sélection cette partie. Sachez que ça, quand vous ajustez, il y a les éléments qui restent dans le mur. Je dis par exemple, imaginons que je viens là. Vous voyez, si au lieu de couper, si je fais plutôt comme ceci, j'ajuste. Je viens ici, j'ajuste. Il y a un demi-mur qui est resté ici dedans. Ok, il va disparaître. Et ce sont des choses qui arrivent souvent. Donc, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a rien alors qu'il y a un demi-mur. Voilà. Après ça, j'ai qui encore? J'ai ce mur là qui est à 1 vent. 1 vent plus 15, ça fait 1. Je vais étaler ça. Oui. Voilà. Et après ça, j'ai 1,60. 1,60 plus 15. Pour faire un panoramique, il vous suffit juste de rester enfoncé sur votre molette et de glisser. Donc, je vais décaler comme ça de 160 plus 15. 160 plus 15, ça fait exactement 175. Voilà. Et je vais pouvoir couper. Je vais pouvoir couper ici. Je la partie. Et une fois que je l'ai fait, je vais revenir ici. Et il y a donc un décalage. Bon, ils n'ont pas donné cette photo. Ah, ok. Elle est donnée.
en profondeur de 2 mètres. Je vais simplement revenir ici. 2 mètres plus 15 cm. Et je vais simplement appuyer ici. Donc il y a d'abord un mur à nettoyer. Ça, c'est à nettoyer bien sûr. Donc il y a aussi le côté. Je vais noter à quel niveau. Donc il s'arrête ici. Donc, je vais m'accrocher simplement au centre ici. Et aussi, je vais donc ici. Et je vais ici. Et ici, je nettoie simplement. Voilà. Donc le plan est comme ça terminé. Le plan G est déchiffré. C'est comment? J'espère que vous avez bien assimilant au moins de difficultés. Donc il y a ce petit décalage. Vous voyez donc que vous avez exactement à peu près le même trait. J'ai l'impression que c'est déjà à l'échelle. Aussi, je fais ça juste parce que je vais vous apprendre à dessiner. Hein. Sinon, moi, je ne fais pas ça. Hein. Quand j'arrive là, je clique là, je fais décomposer. Je mets à l'échelle, puis je prends le bout de feu sur les contours. Et avant ça, il faudrait donc que vous compreniez bien. Donc, on va aller à l'étage supérieur. Donc, déjà, avant d'aller à l'étage supérieur, je vais afficher. Je vais afficher le modèle 3D optimisé. Ah là 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 là, on a dessiné avec des gérontifs, c'est qui m'énerve. On a dessiné avec des gérontifs. Je vais sélectionner tout ça. J'appuie sur O. Je reviens dans Option. Gérontif, je découche ici. Voilà, c'est bon. Comme ça, c'est plus cool. Donc, ok, on a fini avec le premier plan. Ici, on va pouvoir donc aller en haut, à l'étage. Et comme je vous avais expliqué le traceur, maintenant vous voyez que lorsqu'on arrive à l'étage, on arrive vraiment vite. Et on ne sait pas de quel côté on va dessiner pour que les éléments vraiment restent bien posés. On puisse avoir quelque chose comme ceci. Donc, que les murs soient vraiment superposés parce que ce qu'on vient de dessiner, c'est juste la partie. Il y aurait des choses ici. Il manque donc celui-ci. On est maintenant ici. Or, ici, il faut donc activer le traceur pour pouvoir prendre des repères, que les éléments soient vraiment superposés. Donc, on vient ici, on active simplement le traceur. Il n'affiche pas. Ah, ok, il affiche déjà. Au cas où il n'affichait pas, il fallait juste venir ici. Assurez-vous qu'il est activé avant de pouvoir cliquer sur choisir et vous dites, par exemple ici, regardez en dessous. Si vous regardez en dessous, vous pouvez lui demander de regarder plutôt en bas, au cas où vous êtes donc au rez-de-chaussée. Voilà. Donc, on va aller donc importer le deuxième plan. On va pouvoir importer le travail. Donc, vous voyez donc qu'on dessine vraiment chaque étage où il se trouve. Donc, ici déjà,
on a 13 mètres 40, donc on peut qu'il faut faire. Et ici, on a 13 mètres 40. Ça veut dire que le plan est exactement posé sur celui-ci sans avoir des décochons. C'est ce que ça veut dire, nettement. Et dans le sens ci, 12, 60 et ici, pareil, 12, 60. Donc, ça veut dire que le plan-ci est nettement supérieur et il n'y a pas de rotation. Donc, ça veut dire que le point-ci, le point qui est à l'intersection ici, l'angle ici, l'angle qui est ici. Voilà. Donc, il y a une méthode aussi, c'est que par exemple, la cage d'escalier aussi, elle reste fixe. Elle ne va pas varier. C'est que si je voulais pas vous montrer comment dessiner, quand je vous ai à mon temps, je vais simplement copier cette partie-ci, copier. Voilà, je viens de faire un niveau. Je viens à l'étage supérieur et je fais un coller. Voilà, vous voyez le petit cercle là. Vous voulez déplacer, vous mettre plutôt faire déplacer. Et en général, sachez qu'il apparaît comme ça au même emplacement où il est en bas. Donc, avec celui-ci, avec cette présentation, il est bien superposé. Il suffit donc juste simplement de cliquer à côté pour qu'il s'installe. Donc là, on a importé tous les murs du bas vers le haut en faisant simplement une copie. Et comme ça, on va simplement modifier juste certains éléments. Donc, par exemple, le mur ci continue. Je vais donc sélectionner, je sélectionne celui-ci et celui-ci. Je clique simplement ici et voilà, pour avoir donc l'angle que j'ai ici. Maintenant, à côté de ça, on a 3 mètres 80. 3 mètres 80. Je sais déjà qu'il n'y a pas d'indice. Regardez. 3 mètres 80 plus 3 mètres 80 plus ça fait 3,95. Contrôle 3. Voilà. Ce apparaît exactement ici. Et je vais pouvoir donc le couper à l'axe ici. Voilà. Je vais supprimer plutôt. Du coup, donc c'est plutôt cette partie. Ok. Donc on a fini avec la chambre ici. À côté de ça, il y a donc ce mur qui a un 35 et 50, ça fait exactement 150. Contrôle 150. Voilà. Et celui-ci ne tient plus. Donc, je vais prolonger ça. Ici. Donc, je vais donc et après donc ça j'ai un 80 je pense qu'il est superposé à ça, donc il ne veut pas. Un 80 plus 15, on arrive à combien? 33, on arrive à 95.
pourquoi ils ont fait le mur décalé comme ça. Après ça, on est à 4,15. Le 4,15 plus. Donc, c'est ce qu'on va vérifier juste ici. Ça respecte. On se rend compte qu'il y a. Ah, ok. Il y a un couloir en fait. Donc, 4, 20. Donc, on va le développer. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi n'est plus. Et celui-ci finit avec le radar. Comme vous pouvez vous apercevoir, moi je pense déjà que bon, c'est une doute sur des dimensions. Parce que là, c'est la glace. Le long ici, on va pouvoir prolonger. Voilà. Et tout ceci, on va pouvoir les. On va pouvoir donc les ajuster. Ok, on peut supprimer directement. Parce que ça constitue simplement dans cette partie ici. Vous voyez sur mes yeux là. On a exactement 150. Si on avait calculé. Donc nos dimensions sont ici, sont plutôt correctes. Donc ici, page d'escalier, on appuie sur contrôle donc pour. C'est en bas on a ouvert. On n'a pas ouvert, normalement on le voit ici. Ok. Donc pour changer ça, maintenant comment est organisé cette partie. Il y a le mur sur aussi, celui-ci, donc et à côté de ça, ce mur donc et on a un mur ici à 3,20. 3,20 plus 15, on arrive exactement à 3,35. Je clique là, je fais CTRL, 3,35. Voilà, j'ai donc cette chambre. Et ce mur n'est pas exactement ici. Donc, je vais appuyer. Donc, vous pouvez. L'idée d'afficher ça était juste de prendre des repères. Lorsque vous l'avez fait, vous pouvez les afficher. Là, ça commence à perturber. Parce que vous avez pris des repères et puis vous avez déjà appris l'endroit là. Une fois que vous l'avez, ça va être. Donc, ici, je vais pouvoir décaler de. Je vais pouvoir décaler ici de 4,80. Activer 4,80. Et après, je vais faire. Parce qu'ils n'ont pas donné. Là. Et après ça, je décale ici de 4 mètres. Alors, je vais déjà le faire ici. Je vais décaler celui-ci de 1,70 vers le bas. Contrôle 1,70. C'est pas 1,70 qu'il faut en prendre. C'est 1,70. Voilà. Et
sélectionner la quantité. Donc comme ça, j'ai donc ce là. Et je vais pouvoir donc avoir 4 mètres. 4 mètres. Et 5. Voilà, il est aligné sur le mur de la page de stabilisation. Ici, exactement là. J'obtiens donc ce retour. À côté de ça, ce mur ne me dit rien. Je vais mettre là-dessus. Il y a 1,40. 1,40 plus 15. Ça fait combien? 1,55. Ah. Et il y a un décalage de 2 ans. 2 ans plus 15. Ça fait 2,35. Et je vais comme ça sélectionner. Et OK. Vous savez pourquoi elle prend plus que ce côté? Parce que ce côté est plus court que celui-ci. Je vais pêcher un peu en l'attaque. Oh là là. Pareil pour ce côté-là. Ce côté hors de terme plus court. Voilà. Là, ça va. Ici, c'est bon. À l'intérieur, c'est comment? On arrive ici, on arrive. Ici, plutôt. Bon, je mets ça ici. Je mets ça là. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas donné cette dimension. Mais c'est pas un problème. Parce que celle-ci, on l'a déjà. Et on va supposer que cette chambre est donc le petit découchement n'avait pas côté ensemble. Et je vais supposer que c'est 1,30 m. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir donc prolonger. Je vais donner cette on je pense que je vais augmenter. Voilà. Maintenant, ici, il y a une petite boucle là. Je vais mettre. Voilà, mais ici là, c'est contrôle. Je vais mettre 200. Voilà. Et je pense que c'est pas une bonne chose de prendre le repère là-bas. Wow, pourquoi pas? Et 2,15. Contrôle 2,15. Je vais juste vérifier que celle-ci fasse exactement 4,65. Voilà. Là, c'est bon. C'est propre. Et je vais ajouter donc. Et je vais ajouter aussi. Là. Je vais prolonger jusqu'à prolonger jusqu'à
Ok. Et je vais prolonger donc celui-ci. Voilà. Je pense qu'on a fini avec le bas. Je vais afficher le bas. Ou... Bref, je vais laisser comme ça, c'est bon en fait. Donc, c'est déjà tout pour ce qui est de l'outil mur. Maintenant, pour le reste du temps, je vais vous expliquer. Bon, on n'a pas encore beaucoup de choses que je vous explique de la sélection intelligente. Donc, ici, on a mis à moins 20. Vous voyez, donc là, il a réservé l'espace pour la date. Donc, ça, c'est l'outil mur, en fait, seulement qu'on a abordé. Il y a l'outil, il y a les fenêtres, l'outil fenêtre, nous allons aborder. Directement. Donc, ça c'est un peu tout ce qui concerne les... Je vais vous montrer un rapide qu'on utilise aussi souvent lors de la série des murs. Imaginons que je sois en train de dessiner des murs comme ça. Je dois venir ici, comme ça, et venir fermer quelque part ici. Maintenant, au lieu de venir cliquer ici, je viens plutôt cliquer ici. Ce que les gens font généralement, c'est qu'ils appuient sur échappe. Ce qui annule vraiment tout ce qu'ils ont déjà fait de pur en fait. Donc, pour résoudre ce problème, il suffit simplement de taper sur Backspace sur votre clavier. Il rentre justement, il annule juste l'action que vous venez d'effectuer en fait. Donc, autant vous allez appuyer, autant donc il va annuler toutes les actions que vous avez déjà effectuées. Backspace, Backspace, Backspace. Voilà. J'espère que vous avez compris. Un autre élément que j'aimerais vous montrer ici, c'est ce qu'on appelle le contrôle de options, environnement de travail. Je vais descendre ici sur sécurité et intégrité des données. Voilà. Ici, ça c'est au nombre d'annulations que vous pouvez faire dans H4. C'est-à-dire que comme on a commencé à travailler depuis, ici on a déjà fait plus d'une centaine d'opérations. Maintenant, on ne peut plus rétablir donc cette fenêtre de travail un peu comme à l'état où lorsqu'on venait d'ouvrir le logiciel. Vous voyez, on a combiné beaucoup d'actions. Si on avait à faire une erreur, et maintenant, pour résoudre l'erreur là, il faudra juste supprimer le mur et recommencer. Bien, je sais pas trop. Bref, ça va vous aider peut-être sur les formes. Imaginons que tu as fait une forme et après, tu as disposé les éléments comme ceci et après tu te rends compte qu'un autre a décalé par rapport à l'autre. Et la seule manière de résoudre ce problème soit de rentrer les actions. Mais si tu as déjà trop avancé, tu ne pourras plus revenir donc à cette position là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça vous permet donc dans options, environnement de travail, ici, contrôle sécurité. Donc, vous pouvez ici donc entrer le nombre d'annulations que vous pouvez effectuer sur H4. Par exemple, je vais mis ici, c'est 5, donc je peux faire jusqu'à 50 annulations. Voilà. Et ça mesure donc la limite au mieux. Donc, on va pas trop tarder.
On va continuer avec un autre outil de base. Donc les amis, nous sommes arrivés à terme de notre application de cours. On se retrouve un prochain jour pour continuer avec les portes et les fenêtres. À plus.